Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode Oracle Tube. Très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. En fait, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Donc moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens et tous les jours sur les différentes plateformes de la communauté Vivre à coup de cœur, je vous partage des outils, des approches, des techniques, des exercices qu'on fait ensemble, des informations, des conférences, des activités qu'on fait ensemble pour nous aider dans notre cheminement personnel. Il y a beaucoup de partage, beaucoup d'entraide, c'est vraiment beau et moi, je suis très, très, très présente aussi. Donc, je peux vous aider si vous avez des questions. Dans les commentaires, c'est vraiment très, très, très ouvert. Je suis très active parce que c'est important pour moi. Ça fait 28 ans que je suis intervenante, puis que c'est une de mes valeurs fondamentales d'être accessible, d'être disponible, d'avoir quand même des limites. Hein? On ne peut pas tout le temps être là, mais je suis vraiment très, très, très investie dans ce cheminement avec vous. Et dans ce cheminement-là, en fait, il y a, entre autres, en alternance, les vendredis, donc il y a des booktubes où est-ce que je vous partage des livres inspirants qui peuvent aider dans un cheminement personnel ou pour faire des prises de conscience. En alternance avec les oracles tubes, comme aujourd'hui, où est-ce que je vous partage un jeu de cartes oracle qui peut nous aider à déclencher des prises de conscience de par les illustrations, les images et les thématiques abordées par les différents jeux. Donc, ça fait plusieurs années qu'on fait ça aux 2 semaines. J'ai vraiment plusieurs jeux de cartes ici. Puis, je trouve ça important de les explorer avec vous, de voir comment on peut utiliser différents jeux dans un objectif de connaissance de soi, d'introspection, de cheminement personnel. Donc, c'est vraiment un jeu de cartes avec un cahier, on prend des notes, on apprend à se connaître. C'est vraiment très, très, très utile comme outil. Puis aujourd'hui, je vous partage un jeu que j'aime vraiment beaucoup. C'est un jeu qui s'appelle Le piège du bonheur du Dr. Russ Harris. OK? 50 cartes pour cesser de vous débattre et commencer à vivre pleinement. Puis ce que j'aime avec ce petit boîtier-là, c'est que c'est pas un jeu bisounours là, avec des papillons puis des filles puis des couleurs pastel. Là. C'est très, très, très vrai. Il y a du beau, il y a des défis, il y a du moins beau. Tout ça fait partie de la réflexion. Donc pour moi, le jeu qui va accepter de voir la vie dans toutes ses nuances, c'est vraiment très précieux pour moi parce qu'elles ne sont pas toutes comme ça, honnêtement. Donc, lui, je l'aime beaucoup pour ça. Donc, on va l'explorer ensemble, puis on va voir aussi comment on peut utiliser un jeu de cartes comme celui-là pour nous aider à faire des prises de conscience dans notre cheminement. Donc, en arrière du boîtier, on nous dit « Ce jeu de cartes est une adaptation conviviale du très grand succès du Dr. Russ Harris, Le piège du bonheur », un livre. Il a fait un jeu de cartes avec. Cette version permet d'intégrer les connaissances et les techniques de la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'ACT, dans votre vie quotidienne comme jamais auparavant. Chaque carte présente un outil, une suggestion ou une stratégie pratique, concrète, ça aussi j'aime ça, pour percer les secrets d'une vie vraiment épanouie et pour vous aider à gérer plus efficacement les pensées et les sentiments douloureux, briser les habitudes autodestructrices, bâtir de meilleures relations, améliorer vos performances et vous épanouir au travail, faire preuve d'autocompassion et composer avec la solitude et la perte d'un être cher. Voyez? C'est le piège du bonheur. OK? C'est pas comme la joie à tout prix, là. On n'est pas du tout dans la positivité toxique ici. C'est magnifique. On aime ça. Donc, dans ce boîtier-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... C'est pas un livret, là. C'est un feuillet. OK? Il y a juste ça. Puis, les cartes, là, il y a aucun livret qui vient avec, là. Ben, vous allez me dire, il y a assez d'informations sur chaque carte, mais il n'y a pas de livret. Donc, c'est intéressant. Dans le petit pamphlet ici, on nous parle en fait de
en fait, de l'approche de Russ Harris, ici, qui nous parle de la thérapie ACT. Donc, c'est quoi les objectifs? Clarifier les valeurs, mieux gérer les pensées et les sentiments difficiles, concentrer son attention sur ce qui est important pour soi et s'engager pleinement dans ce qu'on a à faire. OK? Puis là, il nous dit « J'espère de tout cœur que ces cartes vous seront utiles. Tous mes vœux de bonheur et de réussite, Russ Harris. » Donc, super simple. OK? Ça, la base, dans le boîtier. Ensuite de ça, 50 cartes. On va les explorer ensemble. Donc, on a ici une carte qui dit « Ne pas essayer de faire semblant jusqu'à ce que ça marche. » Moi, quand j'ai vu cette carte-là, j'ai fait « Oh, j'aime ça! » Parce que il y a un courant populaire depuis plusieurs années, puis qui est encore là en ce moment, qui nous dit « Fake it till you make it ». Moi, j'ai jamais compris ça. Moi, là, mon cerveau, il tilte quand j'entends ça. Je suis comme « What? » Ça fait aucun sens. Pour moi. Puis je sais, écoute, je sais, puis je veux pas je veux pas créer de frustration avec des gens qui pourraient écouter cette vidéo-là, parce que je sais qu'il y a des gens qui font des webinaires, puis ils font des formations, puis des cours sur Fake it till you make it. Je sais, là, il y a de l'argent à faire, là, puis probablement, c'est sûr que si ces personnes-là offrent ça, c'est parce qu'ils y croient foncièrement, puis profondément, puis c'est important, puis ils veulent transmettre, puis tout ça. Puis c'est correct. C'est correct, parce que on n'est pas toutes pareilles, là. Il y en a qui vont entendre ça, puis qui vont dire « Oui, je veux apprendre comment faire, je vais le faire, puis c'est merveilleux. » Ils ont plein de personnes qui peuvent leur offrir ça. Moi, j'entends ça, puis ça... Je comprends pas. Parce que, pour moi, l'authenticité, puis le fait d'accueillir ce qui est vraiment là, en ce moment, puis de ne pas faire à semblant que c'est d'autres choses, d'accueillir ce qui est là, c'est ça mon premier pas vers me donner les outils puis l'environnement pour pouvoir changer les choses. Tu sais, si je fais à semblant que c'est pas comme ça, puis j'essaie d'avancer, ben je fais à semblant, mais c'est comme ça pareil. En tout cas, pour moi, je comprends pas trop cette approche-là. Donc, quand moi, j'ai vu cette carte-là, dans ce jeu de cartes-là, OK? Parce que ça, là, c'est un des pièges du bonheur, de faire semblant. De faire semblant que tu es quelque chose, mais tu ne l'es pas. Ou que tu ressens tel état, mais tu ne le ressens pas. C'est un piège. Puis, bon, moi, je suis d'accord que c'est un piège. Donc, j'étais très heureuse de voir cette carte-là. Là, on va l'explorer ensemble. Parce que, par exemple, mettons, tu brasses les cartes, parce que chacune des cartes a un piège dessus. Puis, en arrière, on a un exercice ou une stratégie pour nous aider à intégrer cette réflexion-là. Fait que, tu sais, bon, tu brasses, puis là, je veux qu'on regarde cette carte-là. Fait que, mettons, tu sors la carte de ne pas faire semblant jusqu'à temps que ça marche. Qu'est-ce que ça dit? Puis là, c'est important que je vous montre quelques cartes parce que vous voulez savoir c'est quoi ce jeu-là, qu'est-ce qu'il y a dedans, avant de vous le procurer. Fait qu'on va regarder quelques cartes, incluant celle-là, parce que je la trouve super importante. Donc, vous avez sûrement déjà entendu l'expression anglaise « fake it till you make it ». Si cette attitude peut s'avérer utile dans certaines situations, il est souvent plus avantageux de se montrer authentique, sincère et fidèle à soi-même. Ainsi, si vous vous sentez en colère, triste ou coupable, reconnaissez la présence de ces émotions et dites-vous « Voici la colère ». Je ressens de la tristesse, je remarque la présence de la culpabilité en moi, et ainsi de suite. Accueillir ce qui est là. On ne fait pas semblant que c'est pas là. Donc, on accueille. Si par moment, partager vos sentiments ne semble pas être la chose la plus avisée, contentez-vous de reconnaître la présence de vos sentiments pour vous-même. Je ressens de l'anxiété, par exemple. Cette attitude est à l'opposé de celle qui consiste à faire semblant. Par ailleurs, il sera parfaitement possible de se sentir en colère et de reconnaître et d'accepter cette émotion tout en choisissant de parler et d'agir calmement. J'espère qu'il en parle en arrière de ça. On va aller voir. Ce faisant, vous ne faites semblant de rien du tout. Vous faites simplement le choix d'agir autrement qu'en suivant ce que votre émotion vous dicte. C'est tellement important, ça. Faire semblant, ce serait vous dire « Mais non, je ne suis pas en colère. Qu'est-ce que tu racontes? Tout va bien.
Mais c'est tellement important parce que, je vous l'ai dit tantôt, hein, moi, je suis intervenante depuis plusieurs années, puis quand j'accompagne les gens, souvent, puis aussi en ligne, là, tu sais, quand on échange ensemble sur différents sujets, les gens vont me dire, je ressens une émotion, donc j'agis. Non. Quand tu ressens une émotion, puis automatiquement, il se passe quelque chose, tu n'agis pas, tu réagis. C'est pas pareil. C'est inconscient. C'est le pilote automatique. Il y a une émotion, paf! Ça sort comme un comportement ou une façon de se sentir ou de paraître ou de parler. On peut être en colère, accueillir cette colère-là, accueillir l'injustice qui est en dessous, le sentiment de devoir se défendre, de devoir se protéger, de ressentir cette colère-là et de ne pas embarquer dans le pilote automatique et de décider d'agir. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux alléger ou améliorer la situation? C'est pas je suis fâchée, donc je lance des affaires partout, puis je vais sacrer, puis je vais crier, puis je suis pas contente. Oui, on peut vivre ça. On peut vivre ça certainement, c'est sûr, parce que des fois, ben, c'est ça, je vous dis, là. C'est comme un tsunami qui monte, puis des fois, il va nous engloutir, puis on va réagir face à ces émotions-là, mais au moment où est-ce qu'on peut observer l'émotion, puis l'accueillir et monter et choisir comment on agit, ben ça va être moins destructeur, ça va être moins dur envers nous-mêmes aussi, là. T'sais? Fait que ça, c'est important. On va voir ce qu'on a en arrière de la carte. Donc, la carte, c'est ne pas essayer de faire semblant jusqu'à ce que ça marche. Et l'exercice en arrière, c'est être honnête avec soi-même. On va voir ce que ça dit. Lorsque vous reconnaissez la présence de vos émotions avec honnêteté, vous agissez de façon puissante en faisant preuve d'une grande sincérité avec vous-même, ce qui est foncièrement différent du fait de nier ce qu'on ressent ou de faire semblant pour soi ou pour les autres qu'on éprouve d'autres émotions. Ainsi, lorsque vous sentirez la présence de sentiments difficiles ou douloureux, commencez par les reconnaître avec ouverture. Demandez-vous ensuite quelles sont les valeurs que j'aimerais incarner face à cette situation. Faire de la place à vos émotions et agir en accord avec vos valeurs, voilà ce à quoi correspond la véritable authenticité. C'est ainsi qu'on peut être fidèle à soi-même. Remarquez ce qui se passe lorsque vous agissez ainsi et comparez cette réaction à celle qui se produit lorsque vous faites semblant. Qu'est-ce qui est préférable? Avez-vous vu comment on peut brasser ces cartes-là? On sort notre boîtier, on brasse les cartes, on sort une carte, il y a une réflexion. Déjà, ça commence à faire des liens, puis ça spinne un peu. Là. On commence à réfléchir, puis on voit des situations, des relations, on voit des moments. C'est de l'information, ça. Ensuite, un exercice. Tu as peut-être ton petit cahier à côté de ton jeu de cartes. Tu vas faire l'exercice. C'est magnifique. Puis, tu sais, je vous dis souvent, il y en a plein de jeux de cartes oracles. Hein. Il y en a plein de sortes de jeux de cartes. Puis peu importe que ce soit des papillons, des archanges, des fées, des dragons, des jeux comme ça qui sont plus psychologiques. J'ai un jeu de Lise Bourbeau, un jeu de Jacques Salomé. Peu importe tous les jeux, on peut les utiliser dans un objectif de cheminement personnel. Lui, il est plus facile à utiliser parce que il nous propose une réflexion puis un exercice. C'est parfait pour ça. OK? Mais tous les jeux, on peut faire ça. Fait que on va essayer une autre carte. Je brasse en ayant l'intention que la carte qui va sortir soit intéressante et déclencheur de prise de conscience qui soit vraiment pertinente et importante pour le moment. Fait que c'est comme ça qu'on fait. On sort une carte. Puis, OK. On va voir ce que ça dit. La carte, la machine a trouvé des raisons. J'ai l'impression, ça, que c'est notre mental qui fait une liste de toutes les raisons de pourquoi c'est pas possible et pourquoi je peux pas. Ou, tu sais, notre mental qui s'emballe, puis on trouve des raisons au lieu d'écouter notre instinct.
notre intuition. Donc ça, juste avec la première phrase, en gros, c'est ça qui me vient à l'esprit, mais on va voir ce que l'auteur nous propose parce que c'est quand même intéressant pour nous aider dans nos réflexions. Donc l'auteur nous dit, l'esprit humain est comme une machine à trouver des raisons. Dès que nous commençons à penser à mettre un pied en dehors de notre zone de confort, à confronter une peur ou à nous attaquer à un défi quelconque, cette machine a trouvé des raisons d'étaire tous les prétextes imaginables pour nous dire qu'on ne sera pas capable ou que nous ne devrions pas faire ça. Je suis trop fatiguée, j'ai pas le temps, j'ai déjà essayé ça par le passé, ça vaut rien, c'est trop difficile, les autres seraient pas d'accord, j'ai trop peur, je vais tout gâcher, je n'ai pas assez confiance en moi, la liste est longue. Quand votre esprit agit, c'est pour vous protéger de l'inconfort qui accompagne la croissance personnelle et de l'anxiété associée au fait d'essayer de nouvelles choses. Il cherche à vous prémunir du risque de connaître un échec ou de voir les choses mal tourner. Ne vous attendez pas à ce que votre esprit se transforme en meneur de claques du jour au lendemain en vous lançant « Ouais, vas-y, tu peux y arriver, allez !» Plus vous vous éloignerez de votre zone de confort ou songerez à le faire, plus votre esprit trouvera des raisons pour vous convaincre d'agir autrement et de rester comme vous êtes. Hein? Ça on le sait. Bon, c'est quoi l'exercice qu'on nous propose? Désarmer les prétextes. Qu'est-ce que ça dit? Réfléchissez à quelques-unes des choses difficiles que vous voulez entreprendre ou à certains gestes qui, pour être menés à bien, vous demanderaient de quitter votre zone de confort. Remarquez maintenant les raisons que votre esprit invoque pour vous inviter à ne pas agir. Imaginez maintenant qu'une personne qui vous est chère a été kidnappée et qu'elle ne pourra être libérée que si vous allez de l'avant en prenant cette décision difficile ou en posant ce geste qui vous terrifie. Choisirez-vous de le faire, évidemment. Malgré toutes les raisons pour lesquelles vous pourriez agir autrement, vous choisirez quand même d'aller au-delà de vos peurs, dans ce cas-là. Maintenant, vous devez réaliser qu'une grande partie de votre vie vous a été kidnappée en quelque sorte. Wow! Pour la récupérer, vous devez emprunter le chemin difficile que vous vous refusez si souvent à choisir. Ainsi, quand tous les prétextes vous poussant à l'inaction surgiront dans votre tête, vous pourrez les remarquer et les nommer en disant « Ah, voilà la machine à trouver des raisons qui s'agite. » Laissez cette machine déblatérer comme vous laisseriez une radio diffuser ses émissions sans intérêt en arrière-plan, pendant que vous faites ce que vous devez faire selon vos conditions et en accord avec vos valeurs. Hey, c'était touchant, ça? C'est-tu juste moi? Hey! Tu sais, je trouvais l'exemple du kidnappage un peu exagéré, mais je me suis dit, des fois, ça prend ça pour nous, tu sais, pour nous partir puis démarrer le courage. Mais oh, quand il dit c'est une partie de nous-mêmes puis notre vie qui a été kidnappée. Hey! Wow! Donc, vous voyez, il y a 50 cartes. 50 cartes comme ça qui nous proposent différents exercices. Comment on s'y prend pour manger un éléphant. La vie est parsemée de blessures. Je vous disais, c'est pas juste du beau et du bon. Là. Quel type d'amis êtes-vous pour vous-même? Je sais pas pour vous, là, mais moi, là, ça, là, c'est le type de jeu qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Moi, j'aime ça. J'aime ça quand on allie la spiritualité avec la psychologie. Ça, c'est moi. Votre esprit n'est pas votre ennemi. Puis ça, j'ai eu la discussion souvent avec des gens. Notre ego n'est pas notre ennemi non plus. Ne vous demandez pas qu'est-ce que je devrais faire de ma vie. Demandez-vous probablement d'autres choses qu'on vous propose sur une des cartes. Le piège de l'estime de soi. Hein? Il est quelle heure? On y va-tu? On l'essaie-tu, celle-là? Elle me titille un peu. Le piège de l'estime de soi. On va voir ce qu'il dit. Nos enseignants, nos thérapeutes, nos amis et notre famille, tous nous disent qu'il est important d'avoir une haute estime de soi. Ça n'a rien de surprenant, d'ailleurs. Nous sommes constamment happés par des histoires qui nous disent que nous ne sommes pas assez bien, alors la solution logique consiste à remplacer ces pensées négatives par des pensées positives. Il faut nous concentrer sur nos forces, nos réussites et nos bons coups et développer une image de soi positive. Or, si vous avez déjà tenté cette approche, vous savez mieux que quiconque que A, c'est épuisant mentalement, B, ça ne fonctionne pas, et C,
Même lorsque ça fonctionne momentanément, ces histoires qui nous disent que nous ne sommes pas assez bien finissent toujours par revenir tôt ou tard. Pour tout dire, le fait même de se répéter des histoires positives peut déclencher l'apparition d'histoires plus négatives encore. Par exemple, si vous vous dites « je suis un bon ami », votre esprit vous rétorquera peut-être « non, tu ne l'es pas, rappelle-toi la fois où tu as fait ceci et cela ». Heureusement, il existe une façon efficace d'échapper au piège de l'estime de soi. C'est ce que vous découvrirez au verso de cette carte. L'acceptation de soi et la compassion envers soi. Qu'est-ce que ça dit? Donc, l'acceptation de soi signifie que nous nous acceptons tels que nous sommes en reconnaissant que nous avons à la fois des forces et des faiblesses, des réussites et des échecs. Il convient de ne pas s'accrocher trop fort aux histoires à son propre sujet, qu'elles soient négatives ou positives, elles peuvent changer au gré du vent. N'oubliez pas par ailleurs que toutes les histoires qui vous disent à quel point vous êtes bon ou mauvais ne sont rien de plus qu'une suite de mots et d'images qui traversent votre esprit et que vous ne sauriez vous limiter à ces seules histoires. La compassion envers soi passe par le fait de reconnaître sa douleur et de se montrer bienveillant envers soi. Ainsi, on ne se laisse pas happer par les histoires à notre propos, on remarque simplement qu'on souffre et on s'offre un soutien empreint de bonté et d'attention. L'acceptation de soi et la compassion envers soi sont des concepts radicalement différents de l'estime de soi. Tous les deux sont beaucoup plus porteurs d'autonomie. Il est préférable de travailler sur l'acceptation de soi et sur la compassion envers soi-même. C'est intéressant. Donc, on pourrait utiliser cette carte-là, puis poursuivre la réflexion dans notre cahier. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment ça se manifeste dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais vivre autrement? Qu'est-ce qui émerge pour moi comme souvenir ou comme image qui définissent un petit peu cette réflexion-là dans ta propre vie. Puis voyez comment ça peut être utile d'utiliser un jeu de cartes comme ça pour nous aider à mieux se connaître dans un moment d'introspection. C'est un outil magnifique. Vraiment, là, je vous l'ai dit tantôt, moi j'aime beaucoup ce qui va allier spiritualité et psychologie, c'est mes deux passions. Puis tu sais, oui, ça fait 28 ans que je suis intervenante psychosociale, les études en travail social, les formations continues, tout ça, oui. Ça fait 35 ans que j'utilise les jeux de cartes oracle, puis que je fais des tirages de cartes, puis de la numérologie. C'est le yin et le yang qui font une approche complète, éclectique. C'est magnifique. Donc, si vous aimez ce jeu de cartes-là, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour en savoir un petit peu plus. Et si vous aimez tout ce qu'on fait sur la communauté Vivre à coup de cœur, je vais vous mettre aussi un lien sous la vidéo pour que vous puissiez voir toutes les différentes plateformes où est-ce qu'on est. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!